bienvenue au podcast Une maille après l'autre, épisode 10. Ça fait maintenant, en fait aujourd'hui on est le 28 septembre. 29? 29 septembre? Oui, le 29. Et ça fait presque 2 mois que je ne suis pas venue vous voir et c'est passé beaucoup de choses qui ont fait que je n'ai pas beaucoup tricoté. Entre autres, cette semaine, je me suis blessée. Je suis tombée dimanche. Je me suis blessée au poignet droit. Et je me suis cognée la tête. Donc, je suis quand même au repos. Alors, je dois limiter le temps d'écran et reposer mon poignet. Ce qui fait que une autre semaine à ne pas tricoter. En plus des voyages que j'ai faits où je n'ai pas eu beaucoup de temps de tricot. Ce qui fait que je n'ai pas beaucoup d'objets terminés à présenter, j'ai quand même quelques en cours et un objet terminé. Mais j'ai plusieurs achats à vous montrer. Et puis comme je ne peux pas faire beaucoup de choses à part me reposer, je me suis dit que c'était quand même un bon moment pour tourner. Je vais faire le montage probablement au courant de la fin de semaine. Je ne dois pas être trop devant l'écran présentement, donc je vais attendre un petit peu là, avant de faire le montage et la mise en ligne, mais je devrais pouvoir faire ça là, quand même dans les prochains jours. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Annie et nous avons Falcor qui vient d'apparaître, qu'on voit quand même assez régulièrement dans les podcasts. Je suis de la Rive-Sud de Montréal, au Québec, et maman de 2 grands ados jeunes adultes. Et je tricote depuis quelques années maintenant. Et j'ai commencé mon podcast il y a de cela maintenant 1 an. Ça fait 1 an le 3 septembre que j'ai mis mon premier épisode en ligne. Donc, je viens vous jaser tricot environ 1 fois par mois, mais je dirais que cet été, ça a été plus aux 2 mois. J'ai manqué beaucoup de temps. Alors, c'est ça, comme je disais, je vais avoir quand même beaucoup d'achats. C'est exceptionnellement, ce podcast-ci, que je vais présenter à la fin. On va vraiment plus parler tricot au début. Et après ça, quand je vais arriver aux achats, je vais vous parler un petit peu de mes voyages. Et à la fin du podcast, comme ça fait 2 épisodes déjà que je fais, je mettrai des images de parties de mes voyages et de certaines peut-être compétitions là, que j'ai fait avec mes chiens. Donc, ceux que ça intéresse pas, vous pourrez quitter. Puis ceux qui, je sais que j'ai quand même beaucoup de commentaires positifs de personnes qui aiment voir ce que je fais avec mes chiens et qui sont intéressés par mes voyages. Donc, ceux que ça intéresse, vous pourrez rester jusqu'à la fin. Alors, on va commencer. Tricot. J'en avais parlé un petit peu que je voulais faire des bas Côte 3-1 avec une laine qui est la M Signature, achetée chez Madeleine, qui est la Berger Belge, couleur écorce. C'est de la 75% Alpaga Easy Wash et de la 25% nylon. Donc, ça, c'est l'étiquette ici. Et ça, c'est ce qu'il me reste. Et j'ai fait les bas, justement, en Côte 3-1. Et voici ce que ça a donné. Et évidemment que j'ai le deuxième ici. Donc, j'ai vraiment terminé la paire. Ça a été un projet, là, beaucoup avion ou temps d'attente ou projet zéro cerveau, là, que j'ai traîné un peu partout. C'est ça, au dernier épisode, j'avais présenté la laine. J'avais dit que c'était sur mes aiguilles bientôt. La paire est terminée. Cette laine, que dire de cette laine? Elle est incroyable à tricoter. Je ne l'ai pas portée, je les ai juste essayées au niveau de la grandeur, parce que ça va être pour un cadeau. Mais je ne peux imaginer porter ces bas-là toute la journée. Vraiment, j'en ai un autre écheveau. Et j'ai très hâte de m'en tricoter une paire pour moi. C'est juste incroyable à porter
même si je les ai pas portés longtemps, c'était juste pour les essayer, mais je n'avais pas envie de les enlever. Et incroyable à tricoter. La seule chose, je devais faire attention de bien rentrer mon aiguille parce que c'était un petit peu facile là, de dédoubler les brins. Faut dire que je tricotais pas toujours dans des conditions optimales et que c'était une laine un petit peu, pas foncée, mais quand même. Mais outre ça, c'est comme poilu un peu, donc des fois je devais faire attention, mais outre ça, c'est vraiment très très agréable à tricoter. Et ce que j'ai fait comme bas, là c'est vraiment pas un patron, c'est que j'ai monté 10 rangs de côte torse 1-1, si vous voyez comme il faut. J'ai descendu des côtes 3-1, j'ai fait le talon double et côte 3-1 sur le dessus, jersey simple sur le dessous du pied et j'ai terminé une pointe là, assez normale. Là. Et j'ai répété la même chose pour le deuxième. Donc, c'est un cadeau qui est prêt à offrir dès que je vais voir la personne à qui c'est destiné. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la voir, mais il me reste à l'emballer. J'attendais juste de vous présenter dans le podcast. Et définitivement, j'ai très très hâte de tricoter une paire pour moi. Et il me reste quand même, ça a pris 60 grammes. Donc, ce qu'il me reste ici, c'est quand même un 40 grammes. Donc, je serais capable de me faire une paire plus courte. Je serais capable de me faire une paire, peut-être qui arriverait à peu près ici, là. J'imagine. Ou vraiment soquette, là. Mais avec 40 grammes, je suis capable de faire quelque chose. Et j'ai mon autre écheveau, là, où je vais me faire vraiment une paire. Peut-être je regarde où est-ce que je peux les mettre. OK, je vais faire ça comme ça. Donc, c'est ça. Je vais définitivement m'en faire pour moi. Parce que ça semble être un bonheur à porter et c'est un bonheur à tricoter. Et c'est pas dit que j'en recommanderai pas de cette laine-là parce que vraiment, je suis en amour. C'est vraiment une laine coup de cœur, la berger belge de M Signature qui se trouve chez Madeleine. Puis on a un gros choix de couleurs. Ils sont toutes magnifiques. J'avais vraiment eu du mal à choisir, donc ça me surprendrait que j'en achète pas d'autres éventuellement. Donc ça, c'était mon objet terminé. Ah oui, puis c'est vrai. J'ai parlé de la construction, j'ai dit que j'étais d'en haut vers le bas, mais j'ai tricoté les 64 mailles sur des aiguilles 2,25 parce que c'est quand même une laine assez fine. Donc pour moi, pour cette laine-là de 2,25, je trouvais que c'était parfait. Mes bas, je me promène entre le 2,25 et le 2,5, dépendant de la laine et du modèle que je fais. Si je fais en jersey simple, juste mettons un bas autoraillant, j'aime beaucoup les 2,25. Mais si je tombe avec un motif, des torsades, de la dentelle, puis que j'ai une laine, moi normalement un petit peu plus ronde, un peu plus grosse, je vais préférer les 2,5. Donc c'est vraiment les deux grandeurs d'aiguille que je me promène, que j'utilise pour mes bas, dépendant du modèle ou de la laine. Ensuite, j'avais dit qu'il fallait que j'arrête les test knit, mais Sarah Blo avait encore un patron à faire tester que je trouvais magnifique, que je n'ai pas pu résister. Alors, j'ai testé les bas Hibiscus. C'est un autre patron qui va sortir, si je ne me trompe pas, à la Petite Laine, au Festival de la Petite Laine, qui est en fin de semaine. Donc, j'ai fait le bas Hibiscus, ici, comme ça, qui est magnifique. Lui, ça a été un projet que j'ai fait aussi dans l'avion quand j'allais à Amsterdam. Donc, j'avais mon patron et ça a été le projet d'avion pendant ce voyage-là. Donc, on part du haut. On fait les petites dents de chat ici. Je pense que je vais l'enlever du bloqueur. Ok, donc, les petites dents de chat. La dentelle.
talon 2. Et puis ici, on regarde, c'est des côtes. C'est pas des 3-1, là, mais c'est quand même un jeu de côtes. On fait le talon double et on descend. Et puis là, ici, un petit peu comme ça. Donc, on garde certaines côtes sur le dessus, mais pas en dessous. Et on finit la pointe. Donc, super agréable à tricoter. Un autre beau patron, bien écrit, facile à suivre, super le fun, que j'ai adoré faire. Il va me rester évidemment la deuxième bas à faire pour compléter la paire. Moi, j'ai fait la taille 2, les 60 mailles, avec des aiguilles 2.5 cette fois-ci. Et la laine utilisée, il me reste ça ici pour faire le deuxième bas. C'est de la Emilia et Philomène. Je n'ai pas l'étiquette, je ne sais pas où est-ce que je l'ai rangée. C'est la base Sarah qui est du 80% Merino, 20% nylon. Excusez si je baisse des fois les yeux, c'est parce que j'ai mes notes ici. Et c'est la couleur Tempête. Donc, puis ce qui me restait, là, d'après moi, quand je vais avoir terminé l'autre bas, là, il va me rester une mini boulette, ou en tout cas, il m'en restera pas beaucoup, mais j'en ai assez pour faire l'autre bas. Je l'ai pesé et je suis vraiment correcte, mais ça va vraiment, là, avoir pas mal utilisé les chevaux. Donc, ça, c'est mon premier en cours, qui m'a fait un demi-FO, hein, parce que j'en ai 1 sur 2. Ensuite, qu'est-ce que j'ai avancé pendant le mois d'août? J'avais présenté le Rocketty que j'avais commencé. J'avais même joint en rond. J'avais commencé un petit peu le corps. J'avais environ ça dans le corps de fait. Je ne l'ai pas ici. Je vous le montrerai plus quand il va être fini. J'ai avancé le corps, mais là, j'ai peut-être ça de fait à peu près dans le corps. Donc, comme c'est juste le corps des alternances, c'est pas grand-chose de plus à vous montrer. Donc, ça valait pas la peine de le sortir. Je l'avais avancé, mais là, je l'ai mis de côté parce que j'ai parti un autre projet. Même si je m'étais dit que j'en partais pas tant que j'avais pas fini mon Rocketty. Finalement, il y a un projet dont je vais vous parler dans les prochaines minutes, qui s'est présenté et que j'ai commencé et que j'adore tricoter. Alors, le Rocketty, je ne sais pas quand est-ce que je vais le continuer. C'est un projet que je voulais pas traîner, je l'ai pas amené en voyage, je trouvais ça trop gros, j'avais vraiment traîné que chaussettes en voyage parce que je voulais des petites choses qui prenaient pas de place et qui étaient faciles à commencer et à arrêter n'importe quand. Donc le Rocketty, vu que j'ai 2 balles, parce que j'ai le fingering, le mohair, ça prend plus d'espace. C'était un peu trop gros à amener en voyage, donc ça a été mis de côté. Puis quand je suis revenue, je voulais le terminer. Mais comme je vous dis, un autre projet s'est présenté. Je devais attendre pour le commencer, mais finalement, je n'ai pas attendu et je l'ai commencé. Je vais vous le présenter tout de suite. C'est le Chimachal de Béatrice Maz. Je ne sais pas si je prononce comme il faut son nom de famille. Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, puis dans les podcasts. Vous avez peut-être entendu parler parce que 2 podcasteuses européennes, françaises, c'est Desmailles et moi et Laine Poudrée, justement, qui ont commencé un cal pour faire ce châle-là. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé super beau, mais je savais pas. Mais j'aimais beaucoup les couleurs présentées par la designer, mais je savais pas trop pour qui le faire, avec quelle couleur. Donc, je m'étais dit, non, j'ai assez dans le cours, je m'embarque pas là-dedans, même si je le trouve magnifique. Et là, mon fils me dit qu'il a perdu son foulard au printemps dernier, qu'il en a plus, puis là, il me présente un nouveau manteau, qu'il sait pas trop avec quoi agencer, qu'il y a un vert un peu kaki. Puis là, il me dit, je sais pas avec quoi l'agencer, ça va me prendre un foulard. Puis là, j'ai pensé à ce châle-là, puis je lui montre les photos. Et c'est un foulard, mais qui est fait très en... C'est un peu comme un... En fait, c'est un châle, mais qui est quand même relativement... peut-être large comme ça, puis qui fait vraiment une petite pointe comme ça.
je vais mettre la photo ici du design, du patron des... Voyons, la photo du designer, de la designer plutôt, pour que vous compreniez un petit peu de quoi ça a l'air. Et il aime le projet, il aime les couleurs. Donc, je fais, parfait, je vais te le tricoter. J'ai été fouiller dans mon stash. Je lui ai fait des propositions de couleurs. Il y en a 2 qu'il aimait beaucoup, puis il restait à compléter. Et là, j'étais au festival, pas au festival La Petite Canne. J'ai été à Pomme de Laine. Et là, je lui ai envoyé des photos de certaines couleurs que je voyais qu'il pouvait aller. Et il y en a une où il fait un cœur. Il met un petit cœur sur Messenger. Puis il dit, c'est celle-là que je veux. Donc, je l'ai acheté. Et quand je suis revenue le soir, j'ai bobiné et j'ai commencé le projet. Alors, ça, c'est un de mes sacs de tricot que j'aime beaucoup, avec mes petits bouts. Je ne me rappelle pas du nom de la personne qui les faisait, mais elle avait une page Facebook où on pouvait acheter ses sacs, mais elle n'en fait plus, sa page n'existe plus. Donc, je me rappelle pas de son nom, mais quand j'avais regardé, elle n'existait plus. Donc, j'ai imprimé le patron. Alors, on a ici le Chimachal. Je vous ai mis une photo tantôt. Et ça n'a pas fait ni un ni deux que j'ai imprimé le patron, acheté le patron, imprimé le patron et commencé le projet. Que je vais vous montrer. Juste, je ne sais pas rien. J'ai mis mes stoppers, je suis correcte, je ne perdrai rien. Je vais vous montrer du bon côté, qui est comme ça ici. Il faut juste que j'ai comme beaucoup de fils. Alors, présentement, ça ressemble à ça. Donc, oui, c'est vraiment inspiré des couleurs de la designer. C'est vraiment... Mais je suis allée au choix de mon plus vieux. Puis ça va aller avec son manteau. Puis il y a un autre manteau aussi avec lequel ça va aller. Donc, ça va être parfait. Alors, c'est ça ici. Comme ça. Je vais vous présenter les laines. J'ai mes étiquettes. Alors, ce que j'avais à la maison, j'avais la couleur, le tweed, comme ça, ici, qui est, la Blossom and Fern Yarn, je sais pas ça, comme ça, ici, qui est de la Orchid Tweed Fingering, la couleur Lunana. C'est du 80% Superwash Merino, 20% nylon, 389 mètres pour 115 grammes. Parce que mon étiquette est à moitié brisée, là. Donc ça, j'avais ça dans mon stash. Et c'était parfait pour aller dans ce projet-là. Ensuite, ce que j'avais dans mon stash, c'est ce bleu-là, ici, qui a un peu de brun dedans, qui est justement avec le... J'essaie de rien échapper. Vous voyez, là, ça vient un petit peu rechercher la même couleur ici. Donc, ces deux-là ensemble étaient un match parfait. Et celui-là, c'est... Le bleu, c'est les laines Mayapar. C'est ici. C'est la Wool Sock, donc 75% Superwash Merino, 25% nylon, environ 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est une one of a kind, donc couleur unique, que j'avais aussi dans mon stash. Et pour le compléter, quand j'ai été au Festival Pomme de Laine, chez Nat Picard, j'ai trouvé de la mérinyle. Donc ça c'est... Hop là. Donc c'est Nat Picard. La mérinyle, c'est de la 80% Merino Superwash, 20% nylon. Et c'est aussi une one of a kind, donc couleur unique. Donc je ne pourrais pas vous dire la couleur, mais qui est comme ça ici. C'est un brun avec des mini speckles couleur rouille
C'est magnifique. Donc, et il y en avait un seul. Et elle m'a dit que c'est le seul qu'elle avait fait comme ça. Tu sais, des fois, ils en mettent 2-3 là, dans le même bain, puis c'est des one of a kind, mais il y en a 2-3 qui sont de la même couleur. Mais là, c'est le seul qu'elle avait fait comme ça. Et c'était la couleur parfaite. Alors, j'ai fait ni une ni deux. Je l'ai acheté avant que quelqu'un d'autre parte avec. Et j'ai commencé le projet qui est super intéressant à tricoter. Quand j'ai regardé le patron, par exemple, sur le coup, j'étais un peu découragée. Je l'ai imprimé. Il a beaucoup de pages. Il a, je pense, 10 pages. Mais, parce que, je veux pas non plus dévoiler des choses qu'on peut pas, là. Juste pour donner une idée. C'est que il y a beaucoup de répétitions. Et elle met partout des petits carrés où on peut cocher où on est rendu. Donc, tout est détaillé. Ce qui fait qu'on sait toujours où on est rendu. Normalement, moi, je travaille souvent sur ma tablette avec Knit Companion. La ligne jaune, je sais où je suis rendue. Mais pour ce patron-là, j'ai décidé de l'imprimer et je coche tout le temps où est-ce que je suis rendue. Comme ça, je suis certaine de ne pas me tromper. C'est plus facile à suivre. OK, c'est correct. C'est plus facile à suivre. Et il y a une grille de couleurs. Donc, sur la dernière page, il y a la grille de couleurs pour les rayures. Donc, ça aussi, je l'ai toujours à portée de la main. Donc, je travaille vraiment avec le patron écrit pour ce patron-là, pour ce projet-là. Comment on le tricote, la construction, c'est vraiment intéressant. Je me demandais un petit peu au niveau des rayures, mais finalement, c'est vraiment bien pensé. Donc, on part de la pointe. Ok, j'essaye de rien échapper. On part de la pointe. Et puis, on augmente. Éventuellement, on fait du maille glissé pour faire ces petites lignes-là ici. Donc, on suit toujours ce qu'il nous dit. Et éventuellement, ça c'est en point mousse. Donc, c'est en point mousse. Et éventuellement, on vient faire ça. On a notre maille centrale ici et on vient rajouter nos rayures. Donc, on tricote vraiment comme ça. Puis là, on a nos rayures et on tricote comme ça. Donc, ici, oui, on a notre couleur. Et ici, on a nos rayures qu'on suit la charte de rayures. Et on a donc, on a vraiment des répétitions. Mais c'est toujours la même chose. Fait que j'ai le patron pour cocher, mais à un moment donné, c'est les mêmes rangs qui se répètent. Oups, une augmentation, les mêmes rangs, une augmentation. J'ai pas besoin de regarder le patron pour savoir comment faire mon rang. Mais je l'ai pas loin parce que je coche pour savoir quel rang. Ben, c'est souvent, exemple, 32, 33, 32, 33, 32. Tu sais, on sait que c'est les mêmes chiffres de rang. Tu sais, c'est les mêmes rangs qu'on répète. Donc, je suis capable de tricoter sans regarder le patron, mais je l'ai pas loin parce que je coche mes choses, puis que je regarde ma ligne, ma grille de couleurs. Mais je sais que si j'arrive, mettons, dans un bleu, ça se peut que je fasse 8 fois le bleu. Donc là, OK, j'en ai 8 là. Bon, tu sais, fait que je l'ai toujours pas loin, mais j'arrive à tricoter devant la télé sans toujours regarder mon patron, là, parce que les rangs sont faciles à tricoter. C'est toujours le même principe, c'est facile. C'est pas comme une dentelle qu'il faut regarder, qu'on doit continuellement regarder notre charte ou notre patron. Donc, c'est super intéressant. Et elle a un truc vraiment ingénieux là, pour pas qu'on ait plein de fils à rentrer. Vu que c'est un patron payant, je veux pas en dire trop sur comment on fait ça parce que ça reste que je veux pas dévoiler là, ce qui est le truc du designer. Mais je peux vous dire que si vous avez peur des rayures à cause des fils à rentrer, des changements de couleur, risquez-vous. C'est vraiment très, très simple et il n'y a pas plein de fils à rentrer. Donc, là, j'étais vraiment partie dans ce projet-là que je tricotais beaucoup. Et là, je suis en pause cette semaine et j'ai vraiment de la misère à ne pas tricoter cette semaine. Donc, ce qui fait que là, j'étais vraiment rendue, c'était mon projet principal jusqu'à ce que je me blesse.
Donc, j'ai tout dit pour ce patron-là. Je vous ai parlé des laines, de la construction. Et je le tricote en 3,5 mm. Je pense que ça conclut pour ce patron-là. Sinon, mes autres encours n'ont pas bougé. Je les accumule et, et je les mets au dodo. Et puis, à un moment donné, vous les reverrez quand ils seront plus avancés. Ah oui, c'est vrai, j'avais commencé le MCAL 10 de Gnome. J'ai commencé le chapeau, mais j'ai pas fait grand-chose. Et puis là, en fait, j'avais acheté le patron. Finalement, quand les indices sont sortis, le premier indice a sorti, j'étais en voyage, donc je l'ai commencé en retard. J'essayais de récupérer, puis finalement, j'ai embarqué dans le projet du châle. Finalement, j'ai juste fait un bout de chapeau, puis j'ai comme pas avancé tant que ça le patron du gnome. Puis là, je suis blessée, donc je vais le finir un jour, mais je sais pas quand. On dirait que ça m'a un petit peu découragée. Donc, je vous en reparlerai. Si je le continue puis que je l'avance pour la peine, là, je vous en reparlerai dans un autre épisode parce que là, j'ai comme un début de chapeau. C'est pas très... c'est pas très... ça vaut pas vraiment la peine de vous le montrer. Donc, pour ce que j'ai tricoté, ça ressemble à ça. Projet à venir, j'ai un projet que je veux commencer bientôt, quelque part au mois d'octobre. En fait, c'est que Manon de la boutique Mes Petites Laines à Saint-Sauveur, Sainte-Agathe plutôt, je m'excuse, a le cal d'automne. Elle avait fait un cal pour l'été, je n'avais pas participé, mais là, celui d'automne, j'aimerais embarquer. C'est un projet d'automne, donc soit un châle, soit un chandail d'automne. L'important, c'est qu'il y a une quantité de laine à utiliser, là, un certain nombre de grammes. Il faut quand même que ce soit un projet assez gros. Là. Et ça commence le 1er octobre. Alors, j'avais déjà dans ma liste un chandail à faire qui est le Felix Pullover que je veux faire avec la Concept par Katia. Katia Concept Coton Mérino. Comme ça. Ici, c'est la couleur 203. J'avais acheté ça début janvier, je crois, à la boutique Bedon de laine à Granby. J'en ai une quantité chandail et je n'avais pas encore fait le chandail. Au début, quand je l'ai acheté, je n'étais pas certaine de ce que je voulais faire. Après ça, je m'étais alignée sur le Felix Pullover au niveau de la quantité puis du projet. Je trouvais que ça allait bien avec cette laine-là. Mais je ne l'avais pas tricoté encore. Alors, je pense que ça va être un projet parfait pour le cal. Donc, si je peux me remettre à tricoter, j'aimerais avancer le châle et pouvoir commencer ce chandail-là. Donc, ça, c'est vraiment ce qui s'en vient. Puis après ça, il faudrait que j'arrête de monter plein de projets. Que j'en termine. Donc, partie tricot, c'est ça. Ensuite, on va tomber dans les achats et parler un peu de ce que j'ai fait depuis le dernier épisode. Premier achat que j'ai fait, j'ai été au championnat national à Edmonton. Et là-bas, tout près de l'hôtel, il y avait une boutique qui s'appelle The Fiber Nook, qui était comme à 2 rues de l'hôtel à peu près. C'est vraiment tout près. Donc, à un moment donné, j'ai pris un petit temps pour aller voir, puis j'essayais de trouver quelque chose de local. Tu sais, je voulais une teinturière là, basée dans cette région-là. C'était une belle petite boutique. Quand je suis rentrée, en rentrant, j'ai vu du Julie Asselin qui était à vendre. Et ça m'a fait sourire de voir du Julie Asselin ailleurs que... Je sais qu'elle est vendue un peu partout, mais quand on le voit, puis c'était vraiment tout près de la porte d'entrée. C'est comme la première chose qu'on voyait en rentrant. Donc, j'ai trouvé ça le fun.
Mais évidemment que c'est pas ça que je voulais acheter parce que du Julie Asselin, je peux en avoir ici facilement. Donc, j'ai fait le tour et finalement, je l'ai cédé pour un kit de Polka Dot Creek, qui est une teinturière située à Airdrie. Là, j'ai aucune idée si je prononce comme il faut, là, en Alberta. Non, on va faire un petit kit comme ça. Alors, c'est un beau kit. On a, c'est des sock sets, ce qu'elle appelle. C'est la couleur Canada Day 2018 et Burgundy and Chalkboard. Donc, le kit, ça vient le gros écheveau avec les deux petits mini. C'est du 75% Superwash Merino, 25% nylon. J'ai l'écheveau principal, c'est 100 grammes et les mini, c'est des 20 grammes. Donc, j'ai craqué pour ce kit-là. Puis là, j'ai fait des recherches sur Ravelry. J'aimerais lui trouver un projet qui n'est pas des bas. Je sais que je pourrais faire des bas avec ça, là. Mais j'aimerais ça, moi, trouver un projet genre col ou petit châle ou quelque chose comme ça qui utiliserait les trois ensemble. Mes recherches n'ont pas été très fructueuses parce que quand on regarde pour un châle avec, par exemple, 3 couleurs, mais ça demande plus que 20 grammes. Oui, là, j'avais demandé sur Vive la laine des suggestions, puis j'ai eu toutes sortes de choses, mais qui n'étaient pas les bonnes quantités, puis que, oui, mais tu peux adapter, tu peux mettre moins, tu peux mettre, tu sais, moi, j'ai aimé ça, là, justement, ne pas me casser la tête, puis que ce soit un patron écrit pour ce genre de kit-là. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas trouvé. Si jamais vous avez des suggestions pour un 100 grammes et 2 20 grammes, à la limite, si ça prend plus que 2 20 grammes, mettons que ça prend un projet avec 3 ou 4 mini, dans mes choses, je pourrais trouver des mini là, qui iraient avec ça. Ça pourrait être une option, là, de rajouter certains mini. Mais je peux pas prendre un châle là, qui demande 3 écheveaux complets de 100 grammes, là, ça fonctionne pas. Donc, j'ai pas encore trouvé mon projet coup de cœur pour ce kit-là. J'aimerais juste parce que j'ai beaucoup de laine à bas, j'ai beaucoup de kits de bas, donc j'aurais aimé ça faire autre chose que des bas avec ce kit-là. Peut-être col ou châle ou quelque chose comme ça. Voilà, peut-être une tuque ou peut-être plus un col ou un châle. Donc, c'est ça. Je cherchais autre chose à faire que faire des paires de bas. Donc, si vous avez des suggestions, ne vous gênez pas. Mettez-moi ça dans le commentaire. J'ai vraiment pas trouvé mon bonheur encore là, au niveau des projets quand j'ai fouillé sur Ravelry. C'est pas si évident à trouver. Ensuite, bon, à Edmonton, c'est ça, j'ai pas fait vraiment beaucoup de magasinage. Excusez-moi, petite interruption, j'ai eu un appel et je savais pas si ça continuait d'enregistrer ou pas avec un appel, donc j'osais plus parler. Ensuite, j'ai été à Amsterdam, aux Pays-Bas, pour le championnat mondial. Et j'ai passé, en fait, parce que le championnat était à environ 1 heure d'Amsterdam. Et, mais je suis arrivée une journée d'avance pour passer une journée à Amsterdam et profiter un petit peu, là. J'ai fait un tour de bateau et je me suis promenée dans la ville et j'ai été à la boutique de Stephen West. Un incontournable quand on est là-bas, c'est vraiment incroyable. Ça, je vais vous mettre des images à la fin. C'est vraiment... J'ai passé là, je pense, facilement 1h30, là. J'arrivais pas à choisir ce que je voulais. Il y avait tellement de belles choses. Juste pour vous montrer. Ça, c'est mon sac dans lequel j'avais mes achats. Et j'avais le beau signe de Stephen and Penelope. SN. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Donc, j'étais quand même raisonnable. Il y a une laine que j'ai regardée longtemps et que j'ai remis à sa place.
et que j'ai regretté de ne pas avoir acheté. Mais bon, j'ai quand même beaucoup de laine, c'est pas si pire que ça. Mais je me suis laissée tenter par de la Isager Alpaca 2. Je ne sais pas si je prononce comme il faut. C'est une laine 50% alpaca, 50% laine. C'est un 50 grammes pour 250 mètres. Et c'est la couleur Peach. J'ai une idée de projet pour cette laine-là, mais je ne sais pas si ça va être la bonne grosseur. Donc, je ne suis pas certaine si ça va être ça. Je suis pas décidée à 100%. Donc, quand je l'utiliserai, là, vous verrez dans quel projet. Parce que quand je l'ai acheté, j'avais une idée, mais c'est ça. Je pense qu'elle est un peu trop fine pour ce projet-là. Je suis pas certaine. En tout cas, peut-être qu'éventuellement, ça sera dans un autre projet que ce que j'ai pensé. Mais c'est tellement doux et j'aimais beaucoup la couleur que j'ai pas hésité, j'en ai pris un. Ensuite, j'ai pris la compagnie Camarose. C'est du Midnight Sol. Donc, la compagnie Camarose et c'est Midnight Sol. Je ne sais pas si je prononce comme il faut. C'est du 54% Baby Alpaca, 36% Tencel et 10% Merino. Ça, c'est 25 grammes, 200 mètres. Et y a-t-il un nom d'une couleur dessus? Je pense que c'est la couleur Stengra. Ça doit être le nom de la couleur, ça, Stengra. Donc, c'est une espèce de gris beige un peu. J'en ai pris deux. Je suis pas certaine de ce que je vais faire. Honnêtement, j'aurais aimé ça pour acheter une quantité chandail. C'était vraiment pas dispendieux, là. C'était 6 €. C'est pas cher, c'est doux, c'est léger. J'aurais aimé une quantité chandail, mais il n'avait pas la quantité chandail. Mais je ne pouvais me résoudre à laisser ça là. Et je ne suis pas sûre de ce que je vais faire avec. Là, je commence à penser à peut-être trouver quelque chose qui me compléterait puis faire quelque chose, un projet à rayures, genre le Harros ou autre projet à rayures, avec quelque chose qui compléterait ça. Je m'enligne vers ça, mais il n'y a rien d'arrêté. Mais c'est tellement d'une douceur incroyable. Et j'ai regardé voir si ici, ça se commandait quelque part. Et c'est vraiment difficile à trouver. Au Canada, sur Ravelry, en tout cas, là, ça ne me liste aucune boutique au Canada. Ça m'en listait certaines, je pense 2 ou 3 aux États-Unis. Sinon, c'est en Europe. Donc, je suis un petit peu éliminée l'option d'en commander plus ailleurs. D'où l'idée m'est venue là, de peut-être faire un projet là, avec des rayures puis pouvoir incorporer ça dedans. Si vous avez des suggestions, je suis preneuse. Ou des laines qui compléteraient bien, je suis preneuse. Ensuite, j'ai pris un Life in the Long Grass Singles 100% Superwash Merino. Comme ça, ici. Life in the Long Grass. J'ai vraiment un coup de cœur pour la couleur. C'est 366 mètres pour 100 grammes. Et c'est du 100% Merino. Encore là, je ne suis pas certaine de ce que je veux faire avec. Il va falloir que je trouve un projet. Mais j'aimerais peut-être une tuque. Et j'ai pris un mohair de Westwool. Donc, la compagnie de Stephen West. C'est du Glow Air qui est 72% mohair, 28% soie. Donc, comme ça, ici. Donc, c'est vraiment de sa compagnie à lui. Et c'est la couleur Canal House Batch 2. Donc, c'est un 50 grammes pour 400 mètres. C'est comme un
Cri Charcoal. Et quand je parlais d'une tuque, imaginez ces deux-là ensemble pour me faire quelque chose dans le style, peut-être une Oslo, quelque chose comme ça. Ça pourrait être magnifique. Faut que je regarde les quantités pour une Oslo, là, je suis pas certaine, parce qu'il y a tellement d'épaisseur, mais sinon, ça pourrait être une Musselburgh, puis que j'utilise ce que j'ai. En tout cas, c'est si vous avez des suggestions de patrons de tuque, là, pour fingering mohair, j'aimerais vraiment quelque chose. Je pense que les deux ensemble, là, ça serait magnifique. Pour avoir une tuque avec ça, ça serait beau et chaud. Donc, ouais, ça risque d'être un projet comme ça pour ces deux laines-là. Donc, j'ai vraiment adoré aller à cette boutique-là. Ensuite, quand je suis revenue, il y avait le festival Pomme de laine à Henryville. C'est pas très loin de chez moi, ça prend 40-45 minutes environ y aller. Donc, j'y étais le samedi après-midi avec une amie de tricot, Pascal. Coucou Pascal, si tu me regardes. Et là, j'ai craqué. J'ai commencé par la boutique. En fait, au début, je m'étais dit que je ferais le tour avant d'acheter. Finalement, on est pratiquement au début, on est arrivé chez Sonia Tricotte et j'ai vu de la laine avec la laine zébrée comme ça. Oh, c'est tellement beau. Et ça fait vraiment un petit bout là, que je vois de la zébrée. Puis que je savais pas trop ce que ça donnait. Je trouvais ça intéressant, mais je me demandais un peu ce que ça donnait comme résultat tricoté. Et elle avait un échantillon, elle avait un bas tricoté avec de la zébrée. C'était pas cette couleur-là, mais ça donnait quand même. Et c'est tellement beau, ça fait des petites lignes noires dedans. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Et là, j'aimais ces couleurs-là et ça partait à la vitesse de l'éclair. Puis là, j'ai dit, je vais le prendre tout de suite parce que sinon, je suis pas certaine que j'en aurais eu. Donc, la composition, c'est 80% mérino, 20% nylon. J'ai un 100 grammes pour 400 mètres. Et c'est la couleur Judy. Alors, c'est ça. Déjà, j'aurais aimé ça. Elle en avait un que le mini était comme le bleu jeans, un peu le plus foncé. Mais il était mis de côté pour quelqu'un qui était pour repasser le chercher, là. Ça, c'était vraiment mon coup de cœur. Ça, c'était mon choix numéro 2 dans ce qui restait. Là. En fait, dans ce qui restait, c'était mon numéro 1, là, mais j'aurais vraiment aimé avoir avec le bleu. Mais là, j'aimais quand même avec ça ici. Ça va quand même amener un beau petit punch. Donc, j'ai dit, je vais le prendre avant qu'il n'y ait plus rien parce que je pense qu'il restait... je pense qu'après lui, il y en avait juste un autre. Là. Puis après ça, il n'y avait plus cette couleur-là. Donc, je l'ai acheté tout de suite dès que je l'ai vu. Ensuite, on a continué à faire le tour. Ben c'est ça. Chez Nat Picard, j'ai acheté là, la couleur unique là, pour le projet du Chimachal. Puis après ça, on a continué à faire le tour. Et puis, on est arrivé au kiosque de les tricoteuses du quartier, qui ont une boutique à Hunsick. Et là, je pense que, tu sais, ces autres, c'est la laine du quartier, leur laine maison, là, qui est teinte par la fille, la propriétaire de la boutique. Et c'est de la Zebra, je pense. Et j'ai pris encore de la zébrée dans ces couleurs-là. Ok, c'est correct, craquant. Donc, oui, encore de la zébrée, mais j'aimais tellement la couleur. C'est une couleur unique, numéro 66. Et ça, j'ai 80% laine mérino lavable, 20% nylon. Et c'est un 100 grammes pour 365 mètres. Donc, j'ai craqué pour la couleur. Alors, j'ai pris une autre zébrée. Mais celle-là, je pense pas faire les bas, quoique c'est pas impossible. Mais je la mettrais peut-être dans un projet, incorporé dans un châle, un col ou quelque chose comme ça.
Peut-être plus aller vers quelque chose dans ce genre-là pour celle-là. Mais je ne sais pas quel projet. Et à cette boutique-là, il y avait des petits mini. Donc, j'ai craqué pour ces deux petits mini-là qui n'ont pas de numéro, ils n'ont pas de nom de couleur, ils n'ont pas rien. C'est teint par Gabrielle, là, celle qui fait leur teinture. Donc, un petit beige pâle à speckle avec un petit brun pâle. Je ne sais pas encore. Je dirais que quand je les ai vus ensemble, ça pourrait faire un beau gnome. Éventuellement. Ou sinon, ça fait des beaux contrastants ou je mets ça dans un projet. C'est pas grave. J'aimais les couleurs. C'était pas très dispendieux et ça a fini dans mon panier. Donc, c'est ça. Pomme de laine, il y a quand même beaucoup de choses que j'ai résisté. Ah oui, j'ai acheté, c'est vrai, je les ai pas avec moi, mais j'ai le carton. C'est élevage au fil des saisons. J'ai acheté des balles de sécheuse. J'en avais déjà, mais acheté au commerce et il y a très longtemps. Ils commençaient à avoir fait leur temps. Alors, j'en ai acheté là, des faits à la main là, avec la vraie laine. Là, parce que ce que j'ai, je suis pas certaine que c'était vraiment très... c'est acheté au commerce. Là, je suis pas certaine si c'était vraiment de la vraie laine. Je me rappelle pas. En tout cas, ça, c'est fait à la main. C'est vraiment fait par l'élevage au fil des saisons. Puis elle nous donnait un petit carton comme ça là, qui dit comment ça fonctionne. Et puis qui nous donnait là, toutes les informations des propriétés que ça a, plus comment les utiliser. Alors, puis ils sont dans ma sécheuse. Donc, je les ai pas avec moi, là, mais c'est des petites balles, là, une petite balle de laine. Et puis, je me rappelle plus où j'ai acheté ça. Mais, j'ai trouvé un petit kit, comme ça ici, que je trouvais super mignon, qui était en spécial. Je me rappelle plus c'est où que je l'ai acheté. Et, ben, c'est du point de croix. Il y a vraiment le petit kit en arrière, là, on voit, j'ai tout le petit tambour, le petit fil à broder, plus la toile. En fait, c'est un petit kit complet, là. Pour faire ça, j'ai jamais fait ça. J'ai aucune idée si je vais aimer faire ça. Ça, je me suis dit, c'est vraiment pas gros, donc si j'aime pas ça, c'est pas grave. C'est comme pas un gros projet à faire. Je pense que je suis influencée par Julie du podcast La Ferme Golfine. Qui arrête pas de parler de point de croix. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ben, tu sais, le petit paresseux, là, il est super mignon. Donc, j'ai décidé d'essayer ça. Alors, j'ai acheté ça, mais là, j'ai aucune idée par où commencer. Alors, il va falloir que je trouve des vidéos sur comment qu'on fait ça, ce projet-là. Julie, si tu passes par ici et que tu as des suggestions de bons vidéos pour débutants, fais-moi signe, s'il te plaît. Sinon, peut-être que je te contacterai pour essayer d'avoir des petits... c'est pour savoir si tu as des références à me donner, là. Fait que peut-être qu'éventuellement, vous verrez un point de croix, là, si je trouve des vidéos et que je comprends comment ça fonctionne. Parce que là, je ne sais pas comment faire ça. Donc, mais je me dis, ça va me changer un petit peu du tricot. Je sais pas, peut-être que... Mais en fait, ouais, je me disais, là, j'aurais le temps de regarder ça, mais non, je ne veux pas que je fais trop en temps d'écran. Donc, je peux pas vraiment regarder des... Parce que ça m'aurait pas été forçant pour mon poignet trop, mais je peux pas regarder des vidéos pour voir comment ça fonctionne. Comment faire. Si je savais déjà faire mon point de croix, je pense que je pourrais un petit peu plus faire ça que du tricot. Parce que je pense que ça forcerait moins. En tout cas, je pourrais plus le faire avec la main gauche. Même si je suis pas vraiment gauchère, mais je pense que je prends un peu plus là, que du tricot où ça prend vraiment les deux mains. Mais là, je peux pas trop regarder de temps d'écran. C'est ça, je peux pas regarder des vidéos là, trop attentivement. Donc, c'est pas une bonne idée pour cette semaine. En tout cas, c'est un projet éventuellement pour essayer. Hey, c'est assez, là! Hey, on jette pas. Excusez. Donc, c'est ça. Éventuellement, je vais essayer le point de croix. Je pense
pense que j'ai tout dit. Je pense que ça va clore mon épisode. Je vais mettre quelques images pour ceux que ça intéresse. Et puis, on se revoit bientôt. À la prochaine! It's Cricker Jack.
I think I tomorrow.